Alors, la question du jour. Comment dessiner le diable à la hachure directionnelle? Ouais, c'est pas le genre de choses qu'on se demande couramment, mais juste au cas où j'ai la réponse pour vous dans cette vidéo. Générique. Salut YouTube, moi c'est Leopardo Da Vinci, bienvenue sur ma chaîne où je vais t'apprendre tout ce que je sais sur les techniques de dessin et aussi un peu de sculpture, bordel. Donc si t'es intéressé, n'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour te prévenir à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. C'est compris? Très bien tout le monde. Je pense qu'on l'avait remarqué, mes dessins les plus récents tournent tous autour d'un seul et même thème, le réalisme, avec la texture du bois, de la roche, du verre et du métal. Et si j'en prends vos réactions sur Insta, vous avez plutôt apprécié. Mais bon, un peu de nouveauté, ça ne peut pas faire de mal. Donc j'ai voulu m'essayer une nouvelle technique qui est la hachure directionnelle. Et pour cela, j'ai décidé de m'inspirer d'un expert à la matière. Du coup, comme vous l'avez vu dans le titre et l'intro, notre modèle du jour sera un dessin de Lucifer par Gustave Doré que je vais tenter de reproduire. Bon, vu que c'est la première fois que je vais essayer cette technique, je m'attends pas à un chef-d'œuvre, mais we don't give a F, je me lance. Allez, sans plus attendre, un dessin de Lucifer à la hachure directionnelle, c'est parti, moteur, action. Bon, je ne pense pas avoir vraiment besoin de faire une partie culture sur Lucifer, étant donné que l'individu est assez célèbre. Du coup, on va se focaliser sur la partie technique du dessin. Donc, on va commencer avec un léger croquis, histoire de fixer les formes générales du dessin. Comme vous l'avez vu sur le dessin original, Lucifer se trouve dans un paysage. Et je vous rappelle ma technique pour dessiner ce genre de sujet. Il faut dessiner d'abord le paysage et ensuite le personnage. Parce que c'est le personnage qui entre dans le paysage et non l'inverse. Pourquoi dans cet ordre? Eh bien, réfléchissez un peu. C'est parce que le paysage influence la manière dont le personnage va se tenir lorsqu'il est dedans. Je vous donne un exemple. Lorsque vous vous tenez debout sur une pente, vous n'aurez pas exactement la même position, la même posture que si vous étiez debout sur un territoire parfaitement horizontal. Voilà. Là, on commence à dessiner un peu les formes générales des ombres portées. Et bien que Lucifer en lui-même soit un personnage assez célèbre, je pense que vous en savez un peu moins sur l'auteur du dessin, c'est-à-dire monsieur Gustave Doré. Donc, on va en parler un peu. C'est l'heure de l'instant culture. Alors, Gustave Doré est un illustrateur, caricaturiste, peintre, lithographe et sculpteur français du 19e siècle, faisant partie du mouvement du romantisme. Comme vous devez vous en douter, il maîtrisait très bien la technique de la hachure. Et personnellement, mes œuvres préférées de cet artiste sont la série de dessins qu'il a fait sur la Divine Comédie, aka l'Enfer de Dante. C'était l'instant culture. On continue avec les formes générales des ombres, et là, je suis sûr que vous vous demandez, mais où sont les hachures qu'il nous a promises? On se calme. Les hachures ne seront nécessaires que pour donner du volume et pour fixer les ombres du dessin. Donc, un peu de patience, ça va venir. On a sombré un peu certaines zones parce que l'arbre en arrière-plan n'a pas les mêmes teintes partout. Et mesdames et messieurs, le moment tant attendu est arrivé. On commence à introduire du volume avec des hachures. On commence au niveau des ailes, ce qui leur donne un aspect concave, c'est-à-dire avec un aspect de creux au niveau de la face intérieure des ailes. On continue ensuite en fixant définitivement les traits du personnage dans le décor.
Et maintenant c'est parti pour le festival des hachures. Là vous voyez que mes hachures suivent la forme de l'objet que je veux hachurer, comme par exemple les ailes, et vous allez aussi voir pour le bras et les autres parties du corps du sujet. C'est ce qui permet de donner du volume. Et d'ailleurs en parlant du bras, on peut dire tout ce qu'on veut à propos du diable, mais le gars a de bons triceps. Et là tout de suite je suis en train d'imaginer Gustave Doré qui demande au diable de poser pour lui, pour le dessin quoi. Et il lui dit bon là mec tu contractes ton triceps. Et là je revois Lucifer qui est en train de flexer en mode Ronnie Coleman. MDR, bon, on continue avec les hachures pour les ombres et le volume. Et enfin, pour les irrégularités de la roche et le feuillage à l'arrière-plan, vous n'avez pas besoin de dessiner chaque bosse, chaque trou ou chaque feuille au même endroit que sur le modèle. Ce genre de choses ont par nature une structure aléatoire. Vous n'avez besoin que de dessiner le motif général du sujet et vous ajoutez les détails pertinents, caractéristiques pour qu'on puisse facilement reconnaître le sujet. Ok, finished. Et c'est pas trop mal pour une première. Bon, le plus compliqué je trouve, c'est d'arriver à donner du volume juste avec des hachures. Mais je pense que je m'en suis pas trop mal sorti. Je trouve qu'on sent bien l'épaisseur au niveau des ailes, des jambes, de la posture prostrée, et surtout au niveau du triceps contracté. En tout cas, le défi a été relevé. C'était donc un dessin de Lucifer à la hachure directionnelle, case closed. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Voilà, c'est terminé. J'espère que le dessin et la vidéo vous ont plu. Si c'est le cas, rendez-vous sur mes pages Facebook et Insta dans la description pour voir plus de mes dessins et aussi montrer les vôtres. Et n'oubliez surtout pas de venir dans les commentaires quel dessin vous dire pour la prochaine fois. Est-ce que vous avez pensé du format de cette vidéo? Merci d'avoir regardé, c'était le Pardon Da Vinci. Peace!